Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Shenni Beri. Halud Mauni. Shenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mopti, une ville aux attraits touristiques en péril. Mopti, ou la Venise malienne, était une des destinations touristiques les plus prisées du Mali. Avec son artisanat, ses cités historiques, ses sites culturels et religieux, son architecture traditionnelle, classée par l'UNESCO sur la liste des patrimoines mondiaux. Ces lieux touristiques sont pratiquement à l'abandon à cause de l'insécurité, portant ainsi un coup dur au secteur qui faisait vivre des milliers de personnes. Comment préserver ces sites historiques? On en parle ce soir avec M. Amidou Fofana. Il est le président des professionnels du tourisme de Mopti, de la coordination des professionnels du tourisme de Mopti. Yaya Diara, il est gérant de boîte de nuit. David Tembiné est hôtelier. Je suis Mariam Koulibaly, fidèle auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, monsieur David Tembiné, vous êtes hôtelier. Comment se passe la vie culturelle, le monde de l'hôtellerie actuellement à Mopti? D'entrée en jeu, on va se calmer un tout petit peu en la mémoire de M. Dounerou Dolo, dit Mété, président des hôteliers de la 5e région. C'est bon, on peut aller? D'accord. Donc, le secteur est totalement mort. Et nous n'avons pas de soutien. On a les charges des taxes accablantes sur nous. Les DM, les impôts, l'INPS. L'État ne fait que sanctionner. Donc, on essaie quand même de faire aller en faisant autre chose. Parce qu'on ne peut pas investir des milliards et des centaines de millions et abandonner. Donc, on fait, lui par exemple, il fait les champs pour subvenir à ses besoins. D'autres sont devenus des agents immobiliers, d'autres sont devenus des commerçants pour au minimum sauvegarder leur investissement. C'est déjà construit, tu ne peux pas jeter ça. Tu ne peux pas transporter, amener ça ailleurs. Donc, c'est un cri de cœur de ma part pour les gouvernants quand même qui pensent à nous. On a fait entrer beaucoup d'argent. Jusqu'à présent, ils nous taxent suffisamment. Ils n'ont pas pitié. Hein. Et nous créons beaucoup d'emplois. Donc chacun fait autre chose pour survivre, c'est tout. Alors, monsieur Yaya Diara, vous êtes gérant de boîte de nuit. Et comment se porte le monde de la nuit actuellement à Mopti? En fait, le secteur des divertissements, comme les boîtes de nuit, et de 2015, date de mon entrée dans les secteurs, jusqu'en 2021, on s'en sortait. Mais à partir de 2022 jusqu'à aujourd'hui, on était obligé, à cause de la crise, d'aller vers la maîtrise des charges, et y compter des licenciements, de la réduction du nombre de personnel pour pouvoir survivre, exister, continuer avec l'activité. Quand même, on se débrouille avec, on continue, mais avec beaucoup de difficultés. Comme l'a signalé David, des problèmes d'électricité. Et aujourd'hui, on est surtout confronté aux problèmes d'électricité parce que qui parle de boîte de nuit, la climatisation, la sonorisation et beaucoup d'autres choses qui sont liées à l'électricité. Donc aujourd'hui, on a ces difficultés. On a cette difficulté. Donc on s'en sort difficilement. Voilà. Mais est-ce que maintenant vous avez des clients ou bien il y a très peu de clients en ce moment? Oui, il y a des clients, mais pas comme avant. Avant, on avait beaucoup de clients, les recettes venaient. Mais aujourd'hui, tout n'est pas au rendez-vous. Est-ce que vous avez réaménagé vos heures de production, vos heures d'ouverture de boîtes de nuit? Comment est-ce que vous avez organisé vos activités? Bon, les heures n'ont pas changé. Les heures sont restées. J'ai dit, nous sommes allés, on était obligés à cause de la crise d'aller vers la maîtrise des charges, c'est-à-dire diminuer notre train.
diminuer notre train pour pouvoir survivre, continuer avec l'activité. Mais on continue de travailler toujours. Par exemple, les rénovations qu'on avait l'habitude de faire peut-être 2 fois dans l'année, on les fait 1 fois dans l'année maintenant. Alors, Monsieur Amidou Fofana, et votre organisation regroupe beaucoup d'acteurs de la culture, notamment des artisans, des guides touristiques et autres. Est-ce que ces secteurs aussi sont impactés par cette crise? Merci beaucoup, Madame Koulibaly. Je suis d'abord promoteur d'hôtels. J'ai 2 hôtels, j'ai à peu près 60 chambres. Je vais revenir un peu en arrière. Vous êtes là déjà depuis près de 5 nuitées. Vous êtes les 5 uniquement dans ces 60 chambres. Imaginez un peu les différentes charges qu'il y a à faire. Bref, mon secteur en souffre beaucoup. Mon secteur en souffre beaucoup. Le secteur, si tu prends le secteur des arts, des guides touristiques, des agences de voyage, tout le monde est au chômage. N'en parlons pas des piroguiers. Les piroguiers, ils sont arrêtés depuis. Et ils n'ont jamais repris. Nous, on existe par la façade. Parce que c'est une activité que tu es là-dedans depuis des années. Tu as tout fait pour que ça puisse au moins se rehausser. Bon, maintenant, on est obligé, par rapport aux différentes charges, de diminuer le personnel. Allez-y, continuez de parler. Bon, on est obligé de diminuer non seulement le personnel, mais on est obligé aussi de diminuer d'autres charges afférentes. Le monde de guidage, ça n'existe même plus à Mopti. Il n'y a même plus de guides à Mopti. Il y a certains grands guides professionnels qui travaillent hors du Mali, qui vont au Sénégal, qui vont en Zambie, qui vont en Somalie, au Burkina et même au Ghana. On a certains grands guides qui opèrent dans ces zones-là. Ça, c'est des opérateurs. On appelle ça les opérateurs du tourisme. Et ils ont des agences de voyage, telles que les Issa Balo, tels que le promoteur de l'hôtel Flandre, Malik Napo, et ils opèrent dans d'autres secteurs. Bon, c'est dans le même secteur, mais le Mali est out par rapport à l'insécurité. Bon, si tu prends le pourcentage par rapport, ça ne vaut même pas 1 pour 1000. Parce que Mopti était un secteur, une zone touristique par excellence. Mopti était une zone touristique par excellence. Toutes les autres régions venaient prendre des exemples sur Mopti. Mais malheureusement, nous, depuis 2009, où les choses se sont affaissées, franchement, les choses ne tournent plus. Même les vendeurs d'objets d'art, là, et pratiquement, tu ne les trouves même plus à la circulation. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque. Sinon, toutes les nuits, j'étais devant les hôtels, on dînait ensemble, on faisait tout ensemble. Mais maintenant, si tu dois payer même une chemise Dogon, là, il faut te promener, soit aller à la gare. Ils ont pratiquement déménagé. Vous voyez un peu? Voilà un peu comment mon secteur se porte, quoi. Ok, Monsieur David Tembine, comment est-ce que la région de Mopti fonctionnait? Quels étaient les attraits touristiques qui faisaient que Mopti était prisé par les touristes et autres personnes? Mopti, naturellement, est la Venise. Donc, avec ces sites touristiques comme Djenné, le pays de Gon, le fleuve Niger. Donc, c'était un secteur qui faisait entrer de l'argent. Même les vendeuses de cacahuètes gagnaient leur part. Les vendeuses de poissons. Moi, je pouvais prendre 60 kilos de capitaine. Maintenant, on ne peut plus, on ne peut même pas prendre 5 kilos. Vous voyez les manques à gagner pour la région. Oui. Et pour un visa d'un touriste, les cachets, c'est 5 000 francs à l'aéroport, la police d'immigration. Imagine, à l'époque, dans la semaine, les vols charters, sûrement, c'était 250 à 300 touristes. Par semaine? Par semaine. Aller-retour. Les cachets seulement pour les trésors publics, 5 000 francs. Les nuitées à l'hôtel, les locations de véhicules, les carburants dans les stations. Tu vois ce que c'est? Donc c'est un manque à gagner.
Alors, Monsieur Diarra, quelles sont les musiques, les activités culturelles du terroir qui étaient prônées et qui étaient mises en valeur ici à Mopti et qui faisaient que les touristes étaient à l'afflux vers la région? Au fait, moi, je n'ai pas connu le temps du tourisme et comme mes aînés. Et moi, je suis récent dans le secteur. Mais aujourd'hui, ce qui fait notre fierté dans le milieu, ça, c'est les soirées mandingues et nos soirées traditionnelles. Voilà un peu. Quels sont les genres musicaux que vous mettez en avant? Nos musiques maliennes, la jeunesse malienne, le hip-hop et puis toutes les nouvelles révélations de la musique malienne, nous les jouons, y compris la sous-région, comme la Guinée, la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il des orchestres? Les orchestres, nous ne jouons pas les orchestres chez nous. Ça se passe dans d'autres structures, ici à Sévaré, à Mopti. D'autres jouent les orchestres, mais personnellement, chez nous, nous ne jouons pas les orchestres. Mais est-ce que selon vous, il ne faudrait pas valoriser ces orchestres-là? Oui, ils font aussi partie du monde du showbiz de la région. Oui, moi-même, je vais pour assister aux orchestres. Mais compte tenu les commodités au niveau de ma structure ne permettent pas de recevoir les orchestres. Voilà la raison pourquoi nous ne jouons pas les orchestres chez nous. Je parle d'une généralité, quoi. Pas seulement axée sur votre entreprise, mais la généralité. Oui. Aujourd'hui, nous jouons les orchestres tels que chez David. On joue les orchestres chez David. Il y a le balafon qui se passe là-bas. Voilà. Chez d'autres, comme chez Lily, on joue les orchestres. Il y a des programmes. Et voilà, ça se passe bien. Alors, Monsieur Fofana, qu'est-ce qui faisait autant la valeur, la promotion du monde de la culture ici à Mopti? Est-ce que c'était les populations qui mettaient les objets culturels en valeur, ou bien c'était ces touristes qui venaient, qui faisaient un peu la fierté, ou bien la promotion de nos produits locaux? Est-ce que cette fierté, cette promotion venait des populations elles-mêmes, ou bien ça venait des touristes qui venaient à notre rencontre? Oui, surtout, ça venait de la population. C'est que Mopti est une ville cosmopolite. Il y a beaucoup d'ethnies qui se retrouvent à Mopti. C'est la seule région au Mali où tu trouves toutes les langues. Toutes les langues. Quand tu vas sur la digue, tu trouveras des véhicules qui ont quitté le Ghana à perte de vue. Donc les gens venaient ici parce que c'est non seulement une ville cosmopolite, mais que c'était un carrefour. Et je ne sais pas si vous avez connu Mopti, l'arc de cercle qui relie le commerce à la ville par rapport aux rizières. Donc on a du coup nommé la Venise du Mali. Et là, c'était depuis d'antan. Bon, s'il y a beaucoup de cultures et qu'il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent. Il y a des habits Dogon, des habillements Dogon qui sont à Mopti, les habillements Peul qui sont à Mopti, les habillements Soninké, les habillements Sarakolé, les habillements Bobo, tout est là à Mopti. Tout s'est ventilé ici à Mopti. Nous, on pouvait recevoir des sièges qui venaient de San, Tomia. Des sièges là, c'était des sièges touristiques, très prisés par les touristes. Au lieu de nous asseoir sur les 16 en Kaoussou, tu trouveras que chacun d'entre nous à la maison, on avait près d'une centaine, d'une soixantaine de chaises qui sont venues de Tomia et qui sont vraiment aimées et appréciées par le monde du tourisme. Donc, ce n'était pas à cause du tourisme que ces gens-là venaient, mais c'était par rapport non seulement à leur intérêt et surtout à la culture du Mopti. Et les sites touristiques, il y en a toujours, mais est-ce que ces sites sont toujours entretenus? Oui, il y a certains sites qui sont vraiment entretenus. Il y a les sites de Djéné qui sont entretenus. Il y a les sites de Sanga qui sont entretenus. Les sites de Banani qui sont entretenus. Et même la ville de Mopti. Tous ces sites-là sont entretenus. De temps en temps, il y a quelques touristes qui viennent. Il y a quelques touristes qui viennent, mais le pourcentage est très minime. Oui. Il n'y a même pas 2 semaines, il y avait deux Japonais ou bien 2 Chinois qui étaient venus. Bon, ils ont toujours envie d'être là, mais malheureusement, à cause de l'insécurité, ça fait qu'on est toujours peiné, quoi.
Ça y est, on demande quand même. Ok, ça c'est autre sujet. Okay. Merci. Alors, M. Tembine, est-ce qu'il y a des activités culturelles qui ont pu survivre à cette crise-là? Oui. Le micro. Il y a des activités culturelles qui ont pu survivre. Telles que par exemple, la danse des masques au pays de Gon, les funérailles, ça fonctionne. Donc les gens n'ont pas encore laissé les rituels concernant les funérailles et puis la danse des masques. Djenné aussi, ça n'a pas trop changé parce que c'est protégé par l'UNESCO. Mopti ville, c'est pareil. Donc je crois que ça survit encore, mais avec beaucoup de peine. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il ne faudrait pas valoriser le tourisme local? Amener les populations elles-mêmes à venir visiter ces sites-là et valoriser ces cultures-là au lieu de compter sur les touristes qui viennent de l'étranger? Oui, on avait proposé ça. Par exemple, les colonies de vacances. C'est le tourisme local qu'on peut exploiter. Avec les universités, avec les écoles professionnelles. Le Malien même ne connaît pas le Mali. C'est ça le problème. Donc, je crois qu'on peut valoriser ça. Donc, Maliens, quand même, ils peuvent se promener au Mali. Voilà. On peut organiser ça. On peut les amener sur les sites. Donc, je crois qu'il suffit d'organiser avec moindre coût. Ça ne va pas être le prix des touristes. Donc, c'est possible. Alors, M. Diarra, oui, allez-y, Par rapport au tourisme local, on avait fait une proposition il y a 4 ans avec le ministère de l'Artisanat et du Tourisme lors d'un séminaire. D'ailleurs, je crois que c'est moi-même qui ai émané le problème du tourisme local. On avait dit à l'époque de faire une rencontre entre le ministère de l'Éducation et le secteur et le ministère du Tourisme et nous appeler comment est-ce qu'on peut organiser ce tourisme locaux-là. Imaginez, l'APTM organise des voyages sur Sibi. On peut faire les mêmes trucs à Mopti ici. On peut faire les mêmes trucs à Sanga. Au moins pour permettre à ces zones-là de vivre et de revivre. Nous, on est capable de baisser les prix là jusqu'à 50% pour les locaux. On avait dit ça. De s'organiser pour qu'on puisse au moins se mettre un truc sur place et puis proposer à chaque ministre d'aller dans sa localité avec ses colonies de vacances, même si ce ne serait que faire 72 heures avec les enfants pour les permettre de connaître où ils sont, d'où ils sont venus, d'où ils viennent, d'où ils veulent visiter une prochaine fois. Les meilleurs élèves, les premiers des bacs, les premiers des lycées, les premiers des écoles fondamentales, la 9e année, on peut les inviter à aller voir par exemple Tombouctou. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas aller voir Kidal? Depuis que Kidal a été récupéré jusqu'aujourd'hui, quel est le grand événement qu'on peut faire? Voilà des trucs qu'on avait proposés, au moins pour que chacun mette sa main dans sa poche pour faciliter ces voyages-là et revivre ces coins et en même temps faire profiter ces enfants-là. Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent même pas le Mali. Les papas n'ont pas connu, comment les enfants vont connaître? Tu parles à un intellectuel malien aujourd'hui, il te dit que mes enfants sont au Canada, ils sont en France, ils sont à ceci, cela. Mais s'ils venaient au moins voir le Tata de Sigasso, c'est une histoire qu'on peut les rencontrer. On avait fait ce truc-là, mais malheureusement, c'est demeuré lettre morte dans les tiroirs. Sinon, on a fait toutes ces études-là il y a très bien longtemps, mais malheureusement, c'est resté lettre morte. C'était pour un appui à M. Tembine. Merci. Merci. Alors, M. Diarra, de quoi votre secteur a besoin actuellement? Bon, aujourd'hui, ce qu'on a constaté qui manque au secteur, ça c'est l'absence de la clientèle. C'est-à-dire qu'il y a une certaine couche de clientèle qui était présente, qui étaient nos meilleurs clients, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. Ça, c'est les ONG, certaines ONG qui étaient dans la région, mais avec la crise qui sont parties. Donc ça se sent beaucoup dans les secteurs. Donc nous ne savions pas comment les retours de ces acteurs-là dans la région. Mais quand même, c'est ça aujourd'hui le mal à notre niveau.
l'absence de ces acteurs, des ONG qui fréquentaient beaucoup les boîtes de nuit, mais qui ne sont pas aujourd'hui au rendez-vous, qui ne sont pas là, et beaucoup sont rentrés. Donc, c'est ça le manque à gagner dans notre secteur. Selon vous, est-ce qu'il faut réadapter votre activité au contexte de la région, au contexte sécuritaire? Trouver des solutions autres que d'organiser des soirées, essayer de réadapter votre secteur au contexte sécuritaire au lieu d'attendre par exemple le week-end pour faire des soirées, essayer d'étendre un peu ces soirées tout au long de la semaine ou de faire des activités externes au lieu de les faire uniquement à l'intérieur des boîtes de nuit. Est-ce que vous avez pensé à ce genre de réorganisation? Au fait, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas travaillé dans ce sens et pour une amélioration du secteur. Quand même, nous continuons avec l'ancienne formule, les soirées de tous les jours, et les week-ends et quelques soirées spéciales, comme je l'ai dit, les soirées mandingues que nous organisons. Parce que c'est des lieux de distraction. Les gens y fréquentent. Et il y a différentes couches de clients, les jeunes du quartier, comme les fonctionnaires ou toute autre personne, après une journée de travail, de labeur, qui viennent se défouler. Donc, nous n'avons pas d'autres programmes pour faire changer, ou je ne sais pas, on n'en a pas pensé, quoi. On n'a pas travaillé dessus. Donc, voilà. Alors, Monsieur Tembine, de quoi avez-vous besoin actuellement, vous les hôteliers de la région de Mopti, pour faire prospérer votre activité? Bon, c'est de baisser les taxes, les charges. Voilà, parce que nous, on avait même demandé des tarifs préférentiels pour nous, pour EDM, parce que les stations en bénéficient, les boulangeries en bénéficient, mais nous, rien. Tout ça, on a commencé cette guerre il y a longtemps. Par exemple, les ONG qui ont leurs guests, par exemple, leurs maisons d'hôtes. Bon, on ne peut pas leur dire de ne pas loger les gens là-bas, mais s'ils mettent 4 personnes là-bas, qu'ils mettent 5 personnes à l'hôtel. C'est une contribution. On a écrit au gouvernorat, on a écrit partout au ministère, mais rien. Mais comment voulez-vous que nous survivons? Quelqu'un vient, au lieu d'aller à l'hôtel, il va prendre une chambre, peut-être quelque part, une chambre d'hôte là, et puis c'est fini. Il va faire une facture de 15 jours, 20 jours. Est-ce que nous, on peut survivre? Donc j'espère que ce côté, quand on arrive à gérer, on va toujours continuer à vivre tranquillement, sans problème. Monsieur Fofana, dans nos débats, nous avons eu à l'évoquer. Mopti est une ville où plusieurs ethnies, plusieurs cultures se côtoient. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la jeune génération s'intéresse à cette culture-là? Oui, la jeune génération s'intéresse beaucoup. Parce qu'elle a vu que leurs aînés ont vraiment profité des occasions passées. Si tu prends Sévaré aujourd'hui, parmi les guides touristiques, il y a beaucoup qui ont investi. Donc ils savent que c'était des gens qui étaient dans ce secteur et ils ont toujours envie de faire développer et structurer ce secteur. Donc je m'en vais peut-être répondre à une autre question qu'on ne m'avait pas posée. Nous, notre secteur souffre beaucoup des problèmes énergétiques. Tous nos problèmes aujourd'hui, c'est ça. Tous les problèmes aujourd'hui, c'est ça. On n'a pas assez de clients, mais le peu de clients que nous avions, si on a au moins l'électricité, on peut faire beaucoup de choses. Vous imaginez, avec 2 ou 3 clients, tu mets les mêmes gasoil, les mêmes litres de gasoil dans le groupe. Que tu aies 3 clients ou 2 clients, tu mets 10, 15 ou 60 litres par jour. Les grands groupes, c'est un grand hôtel. Tu ne peux pas prévoir l'arrivée des clients. C'est le problème énergétique qui nous a tous frappés. Même le secteur du tourisme, même les guides touristiques, même les vendeurs d'objets d'art.
Il faut qu'ils soient dans une zone où il y a l'électricité pour confectionner leurs produits. Mais il n'y en a pas. Le village artisanal est vide. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Comment est-ce qu'ils vont travailler? Les bouts que vous portez, c'est là-bas qu'eux ils font. Il n'y a personne là-bas. Comment est-ce qu'ils vont travailler? Le matin, c'est le matin qu'on doit travailler de 8h à 17h. Il n'y a pas d'électricité. Ici, à Mopti, depuis près de 2 ans. Vous pensez qu'on peut vivre comme ça? Donc, ce n'est pas franchement facile de pouvoir aimer une activité qui ne profite pas. Parce que franchement, notre secteur est vraiment démuni par rapport au manque d'électricité. C'est la première grande cause d'échec de l'hôtellerie dans la région de Mopti. Et du tourisme même, en plus de l'insécurité et du tourisme dans la région de Mopti. Parce qu'il y a beaucoup, les Mopticiens voyagent beaucoup, il y a beaucoup qui viennent. Par exemple, Mopti, il y a autre secteur que les gens ne font pas beaucoup la remarque. Lors des Mauloud à Tombouctou, chaque fois que le bâton quitte Mopti pour aller à Tombouctou, tous les hôtels de Mopti font le plein. Tout le monde. Les gens viennent à l'hôtel parce qu'il y a une commodité. Mais s'il n'y a pas de commodité, toi tu viens dans un hôtel où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Tu préfères aller dormir au bord de la berge. Donc franchement, c'est le problème d'électricité qui est l'élément crucial, qui est comment on appelle, le problème le plus durement frappé par le secteur aujourd'hui. Franchement. Alors, Monsieur Diarra, il y a 1 an, la biennale s'est tenue ici dans la région de Mopti. Est-ce que ce genre d'activité aussi favorise une croissance économique au sein de votre entreprise? Est-ce que ça favorise un peu le fait que vous renflouez un peu vos caisses, les biennales et autres festivals organisés un peu dans la ville? Ok, au fait, lors de la biennale, nous en avons profité, les boîtes de nuit. Et les participants à la biennale venaient fréquemment à la boîte et en nombre. Donc, cette période a beaucoup profité et à notre secteur particulier. Et comme les hôteliers également. C'est-à-dire, nous en avons profité réellement. Selon vous, est-ce qu'il faut faire perdurer ce genre d'activités telles que les biennales, les festivals pour pouvoir renflouer vos caisses? Oui, s'il y a l'occasion qu'il y ait d'autres opportunités et d'autres festivités de ce genre, ça fera beaucoup plaisir. Parce que pendant la biennale, vraiment, on a senti, on a eu une augmentation de nos recettes. Et puis, la ville a changé, quoi. La ville a beaucoup bougé pendant ces 4-5 jours, vraiment. Mes collègues peuvent en témoigner et en dire davantage, quoi. Oui. Monsieur Tembine, quel a été l'impact de la biennale artistique et culturelle sur vos activités ici à Mopti? Bon, on a tous gagné, sincèrement. Voilà, on a gagné. Ça, il faut dire la vérité. Donc nous aussi, dans nos recommandations, on avait dit ça. En dehors même des biennales, il faut faire des festivals. C'est dans nos recommandations au gouvernement là-bas. Oui. Et chaque fois qu'il y a attroupement, il y a du monde, il y a des mouvements et le commerce s'intensifie. Voilà. Alors, Monsieur Fofana, qu'est-ce que vous avez pensé de la biennale artistique et culturelle qui s'est tenue il y a 1 an ici à Mopti? Franchement, la biennale a propulsé tous les secteurs et ça nous a fait penser au bon moment du tourisme. On voyait le sourire à toutes les lèvres de Mopti. Les vendeurs d'objets d'art, les vendeurs de cacahuètes, les petites vendeuses de beignets, les vendeurs n'importe quel secteur, porteuses vraiment de petits sous, tout le monde vraiment en a bénéficié. Franchement, ça m'a rappelé lors du tourisme de 2000, la saison touristique de 2006, où pratiquement le CFA était plus rare. Il y avait beaucoup plus d'euros dans nos hôtels que de CFA. Donc c'était les mêmes périodes où franchement tout bougeait. Quand ils sont partis, on dirait que c'était la mort dans l'âme ici. On a fait 1 semaine, 2 semaines de regrets. Et on aurait souhaité que de telles activités surviennent toujours dans nos régions. Bon, ici, les gens, on a toujours envie de faire les festivals, mais malheureusement, avec l'insécurité, il y a beaucoup de choses qui nous ont vraiment qui nous paralysent beaucoup.
Vous voyez. Sinon, la biennale, quand même, vraiment a été un très bon souvenir, franchement. Ça a été un très bon souvenir. Alors, Monsieur Diarra, quelles sont vos attentes aujourd'hui de la part des populations et de la part des autorités? Aujourd'hui, moi, ce que j'attends de la population, c'est qu'il ne faut pas qu'on se laisse faire par la peur. Il ne faut pas qu'on se laisse emporter par la peur. Cette peur que nous disons tous les jours, et pour dire qu'il y a le terrorisme, il y a tant. Non, c'est le quotidien. Il faut qu'on s'y habitue, qu'on vague à nos activités et tout ça là va finir quoi. Même ce qui est bon change, à plus forte raison que ce qui n'est pas bon. Cette situation désastreuse va finir, va changer quoi, va partir un jour. On va oublier ça, ça va être un vieux souvenir quoi. Voilà, donc aux autorités aussi, et il faut oui, ok. Pensez aux hôteliers, aux gens qui sont dans le domaine. Voilà, donc les autorités doivent penser à nous accompagner, à nous appeler, faire des ateliers souvent pour prendre nos attentes et faire des échanges pour voir ce qu'il y a à améliorer, quoi, afin que la région puisse souffler. En fait. Alors, Monsieur Tembine, selon vous, jusqu'à quel niveau la culture peut renforcer les liens sociaux? Bon, je crois que même l'alimentation est culturelle. Tout se base sur la culture. Donc, si les brassages culturels se font, l'homme devient pacifique. Voilà. Parce qu'à Mopti, ici, elle est cosmopolite. Tu vas voir tout de suite un peu un Songhai, un Bozo, un Touareg. On a grandi ensemble. Oui. Donc, il n'y a pas de problème. Oui. Voilà. Monsieur Fofana, vous pensez que la culture peut renforcer l'esprit de paix et de cohésion dans la région de Mopti? Oui, mais bien sûr. Mopti est un modèle type de ça, de cette culture. Oui. Pour la petite cause, je vais te donner un petit exemple. Lors de la biennale à Mopti, Mopti n'a pas été classé parmi les 3 meilleurs. C'est dit à quoi? Toutes les meilleures des régions de Mopti ont été retirées à Mopti. Bangara a été retiré, Douanza a été retiré, Koro a été retiré, Bankassa a été retiré. Or, c'était des zones où Mopti s'inspirait de ses cultures. Mopti s'inspirait de son orchestre, Mopti s'inspirait de ses ballets. Donc, la culture a un grand maillon, non seulement de développement, mais de facteurs de facilitation, de dialogue, de vivre ensemble et de cohésion. La culture, madame, elle est inestimable. Elle est inestimable comme David l'a dit, vraiment. David, nous avons tantôt parlé des orchestres ici à Mopti. Les orchestres ont toujours fait partie de la culture, de la promotion de la musique du terroir ici à Mopti. Comment est-ce que ces gens-là se portent? Comment est-ce que les orchestres se portent actuellement à Mopti? Moi, personnellement, j'ai formé... Le micro. J'ai formé un groupe de jeunes qui animent maintenant. D'accord? J'ai payé les matos, j'ai payé tout ce qu'il leur faut pour qu'ils apprennent à chanter la musique de notre terroir. Et aujourd'hui, il y en a qui ne vivent pas, mais aujourd'hui, c'est leurs enfants qui continuent. Et souvent, je me permets d'aller les voir et puis corriger. C'est moi-même, je suis chanteur. Ok? Voilà. Selon vous, est-ce que ces orchestres-là ont toujours leur place dans l'ère musicale de la région? Est-ce que les populations sont tentées d'aller vers eux et d'apprendre de leur musique? Bien sûr. Oui. Oui.
Quelles sont les musiques, les chansons, les anciennes chansons, les instruments de musique traditionnels qui sont utilisés par ces orchestres-là, ou bien c'est à la moderne? Non, il y a tout dedans. Ils ont les djembés, les balani, ils ont la guitare, donc ils ont aussi leur piano, mais ils chantent à la malienne. Est-ce qu'ils se produisent ailleurs? Oui, ils bougent un peu souvent à l'intérieur de la région pour les mariages, pour les baptêmes. Ok. Et qu'est-ce que vous avez ajouté sur la vie des orchestres ici à Mopti, Monsieur Fofana? La vie des orchestres d'hier ici, à aujourd'hui, qu'est-ce qui a évolué? Non, la vie des orchestres, là, c'est une vie morte pratiquement. N'est-ce pas? Parce que franchement, les choses ne bougent plus. Les choses ne bougent plus. Nous, on avait le plaisir de voir un Kanaka chanter que de voir notre star de la musique mondiale chanter à Mopti ici. Mais malheureusement, à cause de l'insécurité, vraiment, c'est des choses qui ont tendance même à être oubliées. Je ne sais pas, je reviens toujours sur la biennale, si les gens ont mémoire, même l'orchestre de Mopti n'a pas beaucoup brillé. Or, en réalité, tout le monde attendait l'orchestre de Mopti. Dans toutes les biennales qui se sont produites au Mali, tout le monde attend l'orchestre de Mopti. En 88, quand j'étais jeune sortant, j'encadrais la troupe de la biennale. À Bamako, quand l'orchestre de Mopti devait jouer à 22h, le stade était plein depuis 19h. Depuis 19h, tout le monde était là. Qu'est-ce que le Kanaka va nous produire encore? Qu'est-ce que le Kanaka va faire de spectacle? Qu'est-ce que le Kanaka va faire d'exceptionnel? Mais malheureusement, aujourd'hui, la jeune génération ne s'intéresse pas beaucoup à cet orchestre-là qui a un peu tendance à disparaître, je dirais. Mais est-ce qu'ils ne s'inspirent plus de leurs chansons, ils ne s'inspirent plus de leur musique ou non, bien notre avantage, c'était le traditionnel ici à Mopti. Oui. C'était l'avantage de Mopti, c'était le traditionnel. Tu penses que Mopti va te chanter une chanson Dogon, Mopti va te chanter une chanson Soraï. Tu penses que l'orchestre va chanter le Peul, ils vont chanter une chanson Bobo. Tu vois, c'était leur force, quoi. C'était leur force d'embrasser toutes les ethnies et pouvoir les valoriser. C'est ça, tous les cadres de Bamako qui sont de la 5e région, tout le monde assistait parce qu'on savait que Mopti faisait des merveilles. Mais malheureusement, ces merveilles-là ont tendance à disparaître. Nous, dans nos activités quotidiennes, très souvent, les chanteurs de Kanaka, ils venaient nous voir. Ah, on veut faire ça là. Ah, il faut que vous veniez. Hein. Il faut que vous fassiez que c'est pour vous. Effectivement, c'est pour nous. C'est la culture, c'est dans notre domaine. Mais malheureusement, moi, ça me fait près de 3 ou 4 années. Je ne sors même plus pour aller voir un orchestre chanter. Il n'y en a même plus. À Mopti, non. Il n'y en a même plus, je dirais. Je dirais franchement. Alors, M. Diarra, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour valoriser la musique du terroir ici à Mopti? Comment valoriser cette musique-là? Les chants, les instruments de musique, comment les mettre en valeur selon vous? Bon, j'ai pas une idée dessus. Je voudrais que notre douanier s'exprime là-dessus, quoi. Oui. Renvoyer la question. Ok. Comment il faut valoriser? Oui. Ça, il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes. Franchement, il faut former les jeunes. La valorisation d'un secteur ne peut pas se faire uniquement au niveau d'un stade supérieur. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont vraiment envie, comme il l'a dit David, il a un orchestre, il a formé les jeunes, et après de 10 ans, il est en train de former ces jeunes-là. Mais aujourd'hui, même pour faire une répétition, il faut mettre au moins 10 ou 15 litres dans un groupe qu'il faut louer à 5 000 francs pour faire. Or, il peut le faire avec l'électricité, ne payant même pas 2 000 francs. Parce qu'il n'y a pas toutes ces commodités là-dessus, il n'y a pas toutes ces conditions qui sont là, ça décourage. Franchement, hein, tout ça c'est dû au manque d'électricité. Tout ça c'est dû au manque d'électricité pour pouvoir au moins les maintenir dans un contexte. Parce qu'on ne peut pas les faire venir et les libérer encore, il n'y a pas d'électricité. Ou bien se promener pour chercher, est-ce qu'à Sévar il y a le courant, ou à Mopti il y a le courant. Ça y est, on demande toujours à l'État, aux autorités, de penser franchement aux
problème d'électricité. On sait, hein. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe. Nous, par exemple, même l'autre jour, avant mon opération, le jour même de mon opération, j'ai payé l'argent pour une association pour l'effort de guerre, quand ils sont venus me voir. Le même jour de mon opération, j'ai participé à ces paiements-là. Parce qu'on est conscient de ce qui se passe. Mais il y a aussi les revendications de la population. Franchement, s'il n'y a pas d'électricité, rien ne bouge, madame. Hein. S'il n'y a pas d'électricité, rien ne bouge. Chacun veut faire quelque chose, mais tout est lié à l'électricité. Tout est lié au secteur de l'électricité, franchement. Tout est lié au secteur de l'électricité. Vous êtes du même avis, M. Tembiné. Vous pensez que c'est le problème énergétique qui handicape le secteur de la culture aussi à Mopti? Oui, bien sûr. Le micro. Bien sûr. Par exemple, quand tu as un atelier, c'est toi. Tu mets le groupe en marche de 8h jusqu'à 16h. Comme il a dit, ça consomme combien de litres? S'il y a le courant, est-ce que tu vas souffrir pour ça? Voilà. Quel est votre mot de la fin alors? Alors, comme mon aîné a dit, il faut que le problème d'électricité soit pris en charge, sérieusement. Voilà. C'est votre appel aux autorités. Bien sûr. Et vous, M. Diarra, quel est votre appel aux autorités pour pouvoir un peu sortir la tête de l'eau? En fait, moi j'aurais souhaité que l'année prochaine, à la même période, que nous soyons sortis de cette crise. Et c'est ça mon souhait, quoi. Qu'il y ait toutes les conditions réunies pour que Mopti, la vie reprend normalement à Mopti. Donc c'est ça mon souhait. Et vous, M. Fofana, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Mon souhait le plus ardent est que ces conflits-là prennent fin et que les autorités arrivent à penser au secteur privé qui en souffre beaucoup. Franchement, le secteur privé en souffre beaucoup. Moi, j'ai à peu près 40 personnes qui travaillent chez moi, qui travaillaient chez moi. Mais à la date d'aujourd'hui, je n'ai même pas 20 personnes. Et toutes ces personnes-là sont au chômage. Il y a des gens qui ont 2 femmes, qui ont 16 enfants. Il y a d'autres qui ne sont pas mariés, d'autres sont mariés, des monogames, etc., qui en souffrent. Et on demande aux autorités aussi d'alléger les fiscs, les impôts, l'INPS. Franchement, de voir dans la mesure du possible comment est-ce qu'on peut même nous suspendre pendant tout ce temps où il n'y a pas d'électricité. Franchement, ça nous fera plaisir. Comme ça, à la reprise, chacun a conscience. Chacun a conscience, on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, là, ce n'est plus dans l'ancien temps, on n'est plus dans les 1900, là, on est en 2000 et quelques. Donc, chacun d'entre nous connaît ce qui doit se faire et ce qu'on doit faire, franchement. Je demande aux autorités vraiment de penser au secteur privé. Merci. C'est la fin de cette émission. Le thème portait sur Mopti, une ville aux attraits touristiques en péril. Nos invités du jour étaient Amidou Fofana, il est le président de la coordination des professionnels du tourisme de Mopti. Yaya Diarra est gérant de boîte de nuit et David Tembiné est hôtelier. Je suis Mariam Koulibaly. J'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission. La partie technique était gérée par Mamadou Ouattara et Ibrahim Sanogo. Merci à vous de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.